Tuléar, au sud-ouest de Madagascar. On tire l'eau du puits, il n'y a pas d'électricité, ni bien sûr de téléphone. 10 000, c'est le nombre de kilomètres qui nous sépare de la Suisse. C'est aussi le prix d'entrée à l'arboretum d'Ansokai. 10 000 francs malgaches, ça fait 3 francs suisses. Herman Petigna nous emmène dans son royaume. Des plantes saugrenues, des plantes dangereuses aussi. Oui, par exemple, celle-là, qui est une plante toxique. Ça a été utilisé quelquefois pour empoisonner les voisins, quoi. L'effet de la graine, ça provoque des renflements des pieds, comme de l'albumine, etc., comme le ventre s'enfle, etc., le cou, les bras, tout ça, ça devient énorme. Et puis ça peut durer jusqu'à 6 mois. Mais c'est irréversible. Hein. Sur quelques 10 hectares, la nature réserve de divines surprises, comme cet arbre qui pratique la ségrégation des sexes. C'est le Jatropha maphaliensis, une euphorbiacée, qui normalement donne ses premières fleurs, les fleurs mâles, absolument séparées donc des autres, des femelles, au mois de juillet. Et puis elles tombent, et c'est simplement au mois de décembre que les fleurs femelles apparaissent et sont fécondées. Alors on ne sait pas comment exactement. Est-ce que le pollen reste sur les branches d'arbres, transporté par les mouches après, ou on ne sait pas. J'ai pas encore trouvé la solution. Mais ça marche. Ça, c'est un baobab, une espèce qui se trouve dans la région de Tuléar. Il y a 2 espèces ici, celle-là, dans Dansonia funi, et l'autre, Dansonia za. Alors, ce sont des arbres qui sont très vieux. Celui-là, ça a été testé il y a 3 ou 4 ans par des botanistes allemands. Ils l'estimaient à 350 ans à l'époque. Donc, cet arbre-là, il doit avoir 355 ans à peu près. Alors, les autres, les gros que vous avez vus sur des images, etc., ceux-là, ça peut monter, paraît-il, jusqu'à 4000 ans. Quant à cette chose bizarre, ce n'est pas un cactus, c'est une didiracée. Il y a 12 espèces de cette famille-là, toutes endémiques du sud-ouest Madagascar. Elles ont toutes cette particularité qu'elles sont toutes très épineuses, avec des feuilles, comme on voit là, un peu effilées, disposées selon les épines. Celle-là, par exemple, elle a, je crois, 8 épines, si je ne me trompe pas. Une très grande et puis d'autres plus petites à l'intérieur. D'abord, pour la différencier des autres, il existe une nomenclature donc en Angleterre où le nom des plantes sont répertoriés. Ce qui veut dire qu'il y a déjà des plantes qui s'appellent Petigna? Oui, il y en a déjà, mais pas beaucoup. Il y en a 2 actuellement, une qui s'appelle Petigna et une autre qui s'appelle par mon prénom. Et puis une autre de ma femme, Simone. Et il y en aura une autre prochainement qui va s'appeler Oursi, du nom de mon fils qui est à côté là. De son côté, Simone, la femme d'Herman, se consacre plus prosaïquement à la culture de son potager. Il y a combien de temps que vous vous connaissez tous les deux? Avec Herman? Avec mon mari? Ouais. Oh, depuis fin 71. On est des vieilles. Des vieux amoureux. Ça, c'est mon atelier. Tu peux rentrer. Herman a le sens de la fraternité et le tutoiement facile. Son atelier, c'est quasiment le saint des saints. Dans des boîtes numérotées sommeillent des graines mystérieuses. Aidé de son fils, Ours, Herman en tient un registre complet et détaillé, remis à jour à chaque nouvelle observation sur le terrain et transmis ensuite à une poignée d'universitaires européens ou américains. Les visiteurs ne sont pas légion et souvent, il s'agit d'autres scientifiques qui viennent demander à Herman ses conseils ou son aide. Alors il faudrait reprendre l'inventaire avec les points GPS. Ouais. Donc je vais vous envoyer MAM. Ah oui, je vois. Alors il y a une chose avec le GPS, est-ce qu'on peut faire ça en sous-bois? Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Aucun problème? Aucun problème. Il n'y a pas de problème. Il vient d'avoir une invitation à repartir pour peut-être 4-5 jours, on ne sait pas exactement, pour déterminer les points, les coordonnées dans la forêt
à partir d'un appareil, la GTZ. GTS. Pas ce que ça veut dire, mais enfin, peu importe. Et le but, c'est quoi? Ah ben, pour retrouver les coordonnées des endroits où on a fait les inventaires. Inventaire, le mot est lâché. Chaque année, plusieurs mois durant, seul ou avec quelques porteurs, Herman s'enfonce dans la forêt du sud-ouest malgache, grande comme 3 fois la Suisse, pour aller photographier et parfois rapporter dans son domaine les plantes les plus rares. La journée, il y a une espèce de petite mouche qui est une hyménoptère, qui vous tourne autour des yeux, qui vient sucer là, tout ce qui est humide, etc. C'est très ennuyeux. Et puis la nuit, il y a les moustiques. C'est ça les aventures, mais il n'y a aucune bête dangereuse, sauvage. Il y a des serpents. Bon, bah, les serpents, c'est pas dangereux ici, hein, c'est aucun problème. Ce goût de la nature, c'est venu comment? Mais je suis né à peu près à 10 mètres d'une forêt, d'une immense forêt de sapins et de hêtres qui déborde sur l'Alsace. C'est dans le Jura, donc dans la région de Miécourt, quoi. Au nord du village. Il y a une immense forêt qui déborde sur l'Alsace, etc. Et j'ai toujours vécu là-dedans. Alors, venu ici à Madagascar, bon, ben, j'ai continué à être dans la forêt. Et j'ai pris goût comme ça. Je me suis aperçu, au bout de plusieurs années, qu'il y avait dans les buissons là, un énorme pachypodium dans un terrain qui ne m'appartenait pas. Et au bout d'un certain temps, les anciens propriétaires du terrain sont venus me proposer donc leur terrain à vendre, 10 hectares environ. Et comme je n'avais pas pu auparavant transplanter cet arbre-là, parce que c'est très dangereux, il sèche, il aurait crevé, j'ai acheté donc le terrain. Comme ça, il est chez moi. Donc 10 hectares pour un arbre. 10 hectares pour un arbre, mais je pense que le prix du terrain ne vaut pas le prix de l'arbre. Jaloux de sa liberté, Herman Petigna n'est pas, à 73 ans, un homme riche. Ses ressources, il les doit à la vente de graines ou d'arbustes de reboisement, à la location de quelques modestes bungalows pour les visiteurs de passage et à l'élevage de chèvres dont il vend le fromage jusque dans la capitale. C'est sa fille, Ida, 18 ans, qui se charge quotidiennement de récolter le lait et de l'emprésurer pour obtenir, au bout du compte, une quarantaine de ces crottins de tuléar uniques dans toute l'île. Pour le reste, la vie sous les tropiques n'est finalement pas très différente de celle de nos campagnes, et jusqu'aux amis qui, parfois, font le détour, jusqu'ici, pour apporter à Herman Petigna une bouteille de ce breuvage officiellement interdit en Suisse. Ça va? Ouais. Je suis là-dedans. Voilà. Je me suis toujours trouvé un peu à l'étroit dans le Jura. À l'étroit à l'école, à l'étroit dans les mœurs, etc. Surtout dans les idées. Depuis 60 donc jusqu'à maintenant, ben, j'étais tranquille. En 62, on m'a donné l'insolité malgache. Bon, c'était pas une décoration, mais enfin, le ministre m'avait dit, tu ne vas pas rester étranger jusqu'à la fin de tes jours, puisque tu ne veux plus sortir d'ici. Dieu, la belle éclipse. Ils s'en font, hein? Ça rogne le bois. On va y arriver, hein. Ah, on va y arriver. D'une certaine manière, c'est quand même ce qui se passe ici, c'est quand même pratiquement la vie de la ferme dans le Jura au début du siècle. Ah bah oui, on est bien obligé de s'inspirer de ces de vieilles souches. Hein, on n'invente pas, on peut pas inventer un mode de vie si on n'a pas référence au passé, quoi. La patrie d'Herman Petigna, autodidacte jurassien, se trouve donc désormais ici, à plus de 10 000 km de son Jura natal. Bon allez, et puis à quand en Suisse? Ah non, pas question. Non, j'y vais plus, hein, c'est fini. Les sauvages, ils sont pas ici, ils sont là-bas.